Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Montrer de la reconnaissance envers l'impermanence et presser toutes les causes et les conditions. Dans le passé, ce qui, dans le bouddhisme, faisait peur aux gens, c'était ce discours sans cesse répété. Le monde est impermanent et la vie est pénible et courte. En réalité, l'impermanence entretient de la merveilleuse relation avec notre vie et recèle une valeur infime par les contributions qu'elle offre au monde des hommes. Comme le monde est impermanent, j'ai le temps et l'espace pour me corriger. Notre vie quotidienne et même notre avenir et notre idéal peuvent être améliorés grâce à l'impermanence. De notre point de vue, l'impermanence insiste à déployer activement toute son énergie. Par exemple, je suis pauvre, mais comme tout est impermanent, je peux, grâce à mes efforts et à mon courage, devenir riche. Nous avons vu de nombreux étudiants dans le monde qui, grâce à leur application, obtiennent d'excellents résultats dans leurs études et avancent dans leur carrière en brûlant les étapes. Nous avons vu aussi des jeunes qui, grâce à leur diligence, gagnent l'appréciation de leurs supérieurs et obtiennent sans cesse des promotions jusqu'à même devenir plus tard des grands hommes d'affaires. Le monde est impermanent et il est dit « l'hirondelle est partie, mais elle va revenir. La fleur est fanée, mais d'autres s'ouvrent. L'hiver est dur, mais ce n'est que temporaire. Il sera remplacé par le frais printemps et le doux été et nous pourrons jouir de la beauté des fleurs printanières et du murmure des cours d'eau de l'été. S'il fait trop froid, ici, je peux aller dans un autre endroit plus chaud et vice-versa. À cause de l'impermanence, aucun phénomène n'est inchangeable. Nous pouvons bénéficier de tant d'avantages dus à ces changements. Comment pourrions-nous rester insatisfaits? Le monde est rempli de phénomènes incessants, d'apparitions et de disparitions. La floraison et le flétrissement des fleurs, le lever et le coucher du soleil, la lune pleine et gibbeuse, les changements de température au fil des 4 saisons, la rotation du jour et de la nuit, etc. Ce sont tous des paysages que l'impermanence offre au monde des hommes. Grâce à l'impermanence, la nature paraît colorée et séduisante et le monde est aussi chargé d'énergie positive. C'est pourquoi il ne faut pas craindre l'impermanence, mais au contraire la remercier de nous donner tant belles visions dans notre vie et tant d'espace de développement pour nos affaires. En ce qui concerne l'impermanence, on peut penser faussement qu'elle est mauvaise. Cependant, elle peut aussi nous aider à nous améliorer. Si je suis pauvre, il suffit que je fasse des efforts et noue de bonnes relations pour pouvoir réussir. Si j'ai beaucoup d'argent, mais je ne sais pas l'apprécier, tout finira par disparaître. Je ne suis pas intelligent, mais il suffit que j'étudie laborieusement, car la diligence peut compenser la sottise. Si la pauvreté et la sottise sont inchangeables, alors les pauvres doivent rester éternellement pauvres, et il n'y aura plus aucun objectif valant la peine de lutter dans la vie. Parce que la vie est impermanente et qu'aucune règle n'est définitivement établie, nous pouvons, si nous voulons vraiment, nous corriger, améliorer notre conduite et faire tous nos efforts. Il est naturel que nous puissions changer notre avenir et notre sort. Ainsi, l'impermanence nous fait apprécier ce que nous possédons, elle nous fait apprécier les affinités et les relations. Remercions l'impermanence qui nous fait comprendre qu'aucun événement de ce monde n'est éternel et qu'il faut activement, avec courage et persévérance, que le temps est précieux et qu'il faut apprécier chaque minute et chaque seconde, que l'espace est compté et que nous devons protéger l'environnement et prendre soin de notre terre. Comme il est beau, le monde des hommes. Même si la vie doit suivre le cycle de vieillissement, maladie, mort et renaissance, nous pouvons, grâce à l'impermanence, obtenir des tournures favorables et des renouvellements. Bouddha nous a appris toutes les merveilleuses vérités qu'il a acquises à son éveil. Si nous les préservons avec foi et nous y conformons respectueusement, le profit sera pour nous bien plus important que tout autre trésor.